L'invitation faite à 6 nouveaux pays de rejoindre les BRICS a fait le gros titre du sommet du groupe en Afrique du Sud. Ces dernières semaines, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé son soutien sans faille à l'élargissement du groupe. Cependant, cette idée se heurte encore à la résistance de certains dans son pays, craignant que le Brésil ne perde de son influence face à un plus grand nombre de nouveaux partenaires. C'est quelque chose qui change complètement la dynamique des BRICS jusqu'à présent. Pour ces nouveaux membres, il sera nécessaire de se familiariser avec ce qui s'est passé et pour les anciens, de voir ce qu'ils peuvent améliorer des BRICS. Le président de la Chambre de commerce Brésil-Chine estime que la taille du Brésil permettra à ce pays de conserver son importance. Je pense que le Brésil sera toujours très important parce que c'est un grand pays et il va être le grenier du monde. Une autre question qui a dominé les discussions lors du sommet et qui bénéficie d'une grande attention et d'un soutien général au Brésil est celle concernant la dédollarisation, c'est-à-dire l'utilisation de monnaies autres que le dollar dans le cadre du commerce international. Ces derniers mois, le président Lula da Silva a été l'un des plus ardents défenseurs de la dédollarisation. En mars dernier, le Brésil et la Chine ont signé un accord permettant à ces deux pays de négocier dans leur propre monnaie. D'une certaine manière, cela nous permettrait d'avoir plus de liberté, en particulier dans les négociations. Je suis tout à fait d'accord avec le président Lula lorsqu'il critique la domination du dollar américain. Nos pays peuvent s'unir et créer leur propre système de compensation commerciale. Le gouvernement Lula appuie pleinement les politiques étrangères du Sud qui favorisent les relations entre les pays en développement. Son gouvernement a donné des signes forts selon lesquels le groupe des BRICS est considéré comme une plateforme majeure de mise en œuvre de telles politiques.